Signal Spam est vraiment en charge de collecter les signalements des internautes pour spam, donc tout ce qu'ils considèrent être un message qui ne devrait pas se trouver dans leur messagerie, de collecter ces signalements et ensuite de les redistribuer à l'écosystème pour que chacun agisse contre le spam à sa mesure. Signal Spam est un objet juridique assez unique parce que c'est un partenariat public-privé. Il est co-géré effectivement par des autorités publiques qui siègent au conseil d'administration, mais financé à 100% par des capitaux privés, donc des entreprises qui apportent un soutien financier et humain à l'activité et à la mission de Signal Spam. Toute autorité publique a vocation à participer à la gestion de Signal Spam, mais une entreprise, pour être admise au sein de Signal Spam, doit se conformer à la charte de déontologie et doit remplir un questionnaire et faire une déclaration de conformité à notre charte de déontologie qui est un recueil de bonnes pratiques autour de l'emailing et un recueil d'engagement très fort en termes de lutte contre le spam, en termes de prise en compte du retour des internautes. Signal Spam a été créé en 2005 à l'origine par la direction des médias du gouvernement et petit à petit, différents acteurs sont entrés dans l'association pour apporter davantage d'expertise et impulser de nouvelles dynamiques. Pendant un temps, Signal Spam a été la boîte à spam de la CNIL d'une certaine manière. Les internautes renvoyaient leurs communications en faisant un forward d'email, un transfert d'email vers une adresse qui était dédié à cet usage-là. Malheureusement, cette adresse était submergée et c'était très difficile de faire de l'investigation et de trouver les informations qui permettent véritablement d'identifier les spammers. Et l'association s'est refondée autour des signalements des internautes, autour d'une qualité technique qui manquait jusque-là au signalement. Pour signaler un spam, l'internaute dispose de 3 méthodes. Première méthode pour signaler son spam, c'est d'utiliser un bouton pour le navigateur internet. Donc vous installez Signal Spam, un petit bouton apparaît dans votre navigateur et ensuite, au cours de votre navigation, si vous allez sur votre messagerie, vous pouvez signaler tout spam qui est présent sur votre messagerie. Ce bouton-là vous permet aussi de signaler des sites dangereux, des sites de phishing. Si au cours de votre navigation sur Internet, vous tombez sur un site que vous identifiez comme dangereux, vous cliquez sur le même bouton et cette fois-ci, ça ne nous enverra plus le code source de l'email, puisque ce n'est pas un email que vous consultez, mais une page Internet. Et on recevra donc l'URL de ce site et elle sera taguée comme malveillante par un utilisateur de Signal Spam. Seconde méthode de signalement, c'est pour les logiciels de messagerie. Donc il existe un bouton Signal Spam pour ces logiciels qui va avoir exactement la même fonction, extraire le code source de l'email et l'envoyer à la base de données Signal Spam. La troisième possibilité, c'est tout simplement de faire le copier-coller du code source de son email et de l'inscrire sur une page qui est dédiée à cette fonction sur le site internet de Signal Spam. Et nous avons des partenariats, des collaborations avec d'autres acteurs de l'internet qui nourrissent également cette base de données. Par exemple, Orange ou La Poste ou encore SFR transmettent à Signal Spam une typologie d'informations qui est très utile dans la lutte contre le spam et pour alimenter l'ensemble de l'écosystème de la lutte contre le spam. Signal Spam, aujourd'hui, ça représente environ 60 000 utilisateurs actifs, donc des utilisateurs qui ont créé un compte et qui signalent activement leur spam, pour environ 6 millions de signalements par trimestre, ce qui est beaucoup. Auxquels s'ajoutent les signalements qui nous proviennent directement des opérateurs Internet. La part de cybercriminalité dans les signalements qui sont effectués auprès des Signal Spam peut fluctuer. Elle représente en général 10 à 25% des signalements effectués par les internautes français. L'activité criminelle sur Internet est réelle.
Elle n'est pas assez chiffrée, elle est beaucoup trop abstraite pour le public, mais elle est réelle. Le crime organisé, le terrorisme international se finance davantage aujourd'hui par des campagnes de phishing, par de la cybercriminalité, par de l'infection de machines d'internautes que par le trafic de stupéfiants dans le monde. Une campagne d'arnaque, de spam d'origine cybercriminelle, ça n'est pas simplement une nuisance le matin quand on se lève, quand on consulte nos emails, c'est également une menace pour nos infrastructures. Pour l'intégrité de notre machine, pour nos coordonnées bancaires, pour notre identité numérique, mais pour l'ensemble du réseau national, pour l'ensemble de nos communications et pour notre activité, pour l'activité, pour la subsistance d'Internet. Économiquement, il est plus rentable de faire de la cybercriminalité que du trafic de stupéfiants. Les dividendes de l'activité cybercriminelle ont dépassé celles du trafic de drogue mondial en 2017 et ça ne s'est jamais démenti. Ça ne fait que se renforcer parce que le risque pénal et juridique est moins élevé et que les profits sont là. Les autorités nous contactent. Au cours d'une investigation, elles sont fondées à faire une réquisition judiciaire dans la base de données de signal spam. Typiquement, la gendarmerie ou la police peut enquêter sur une campagne de malware ou de phishing et souhaite confirmer les informations dont elle dispose avec des plaintes de citoyens. Elle se tourne vers Signal Spam, elle fait une réquisition judiciaire et nous produisons les signalements des internautes de manière à apporter des éléments d'investigation et des éléments qui seront opposables au cours de l'investigation et au cours de la procédure en justice. Nous remettons également à la CNIL en top 50 des entreprises françaises de l'email marketing qui font le plus de spam. Signal Spam entretient une veille pour l'AMF sur une liste de mots-clés qui permet de renvoyer environ 1 millier de signalements par mois. Ces signalements permettent d'alimenter la liste noire de l'AMF, d'enrichir ses investigations et de prendre des injonctions de cessation d'activité. Une des actions que Signal Spam prend sur la base des signalements des internautes, c'est l'analyse de l'adresse IP émettrice du spam qui a été signalé. Lorsque l'adresse IP d'un de ces spams signalés va correspondre à l'un des membres de Signal Spam qui envoie professionnellement de l'email, nous allons lui renvoyer l'information de manière à ce qu'il fasse valoir le droit de retrait de consentement de l'internaute ou son droit d'opposition. Et le membre de Signal Spam va donc mettre l'internaute sur une liste d'opposition afin de ne plus lui adresser des communications qu'il ne souhaite pas recevoir. Lorsque, auprès de Signal Spam, nous recevons énormément de plaintes pour une connexion d'un FAI, nous lui renvoyons ces messages-là, ce qui permet au FAI de revenir vers son client et de l'informer que la connexion Internet mise à disposition émet massivement du spam. L'internaute l'ignore le plus souvent parce que sa connexion est en fait piratée, compromise et utilisée par un réseau de botnets. Un botnet, c'est un réseau d'ordinateurs corrompus qui prennent des ordres auprès de quelqu'un qu'on appelle un botnet master. Et le FAI cherche à éliminer les infections sur son réseau. Et c'est grâce au signalement des internautes qui lui permettent de prendre connaissance d'un indice de compromission de connexion qu'il peut ensuite aller trouver ses clients et leur proposer de l'aide pour désinfecter leur machine. On considère dans certaines études aujourd'hui que près d'un appareil sur 6 serait totalement ou partiellement compromis par un réseau d'ordinateurs zombifiés. Dans les grandes tendances que l'on observe, le phishing, bien sûr, se personnalise de plus en plus. On est passé de ce qu'on appelle le phishing ou hameçonnage en français au spear phishing ou au harponnage en français. Ça fait un peu un terme barbare, mais ça traduit en fait la personnalisation et la recherche d'informations sur la victime. Donc on cherche à avoir des arnaques toujours plus ciblées pour mieux confondre, gagner en crédit auprès de la victime et la confondre au final parce que notre communication va paraître plus crédible. Donc le spear phishing va chercher à avoir des informations personnelles sur la victime, à l'appeler par son nom, par son prénom, peut-être la crédibiliser avec une donnée sur l'entourage, sur les conjoints, sur le milieu professionnel dans lequel elle évolue. Bref, des informations personnelles qui ont été récupérées vont permettre de personnaliser énormément les arnaques. Il peut y avoir aussi un service de call center
derrière une arnaque, avec une prolongation de l'arnaque par des gens qui vont vous appeler au téléphone, qui vont au téléphone recueillir vos informations personnelles après une première campagne de spam. Donc on n'est plus trop sur un phénomène artisanal, mais on est sur quelque chose d'assez industriel, de personnalisé, avec des acteurs qui sont en capacité de développer une technique spécifique et de créer une chaîne de prestations dans l'arnaque. Donc vous allez avoir des cybercriminels spécialisés dans la production de la campagne de phishing, d'autres acteurs spécialisés dans le routage à travers les botnets par exemple, d'autres acteurs spécialisés dans l'édition des virus ou des malwares qui vont pouvoir infecter les machines. Bref, on est véritablement confronté à une industrie de cybercriminels. Le spam est un phénomène endémique, massif, mais également cyclique. Il va se saisir de l'actualité pour y coller, que ce soit le spam d'origine marketing ou le spam cybercriminel. Évidemment, les cybercriminels ont un intérêt majeur à coller à l'actualité, on va dire, et essayer, par exemple, de s'appuyer sur une campagne de vente de masques de protection Covid pour, en réalité, faire une campagne de phishing. Ce qui est problématique et ce qui brouille la donne, c'est que l'industrie de l'email marketing également colle à l'actualité. Et c'est naturel, c'est tout à fait normal. Mais ça ajoute une grande complexité.